Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons fabriquer ensemble le savon noir africain. Il s'agit du savon noir africain pur. Donc le savon noir que l'on va faire n'a ni potasse ni soude que vous connaissez. Mais on va utiliser ici la potasse traditionnelle. Donc c'est un savon 100% naturel, je dis bien 100% naturel, sans ingrédients chimiques, sans autres ingrédients que la nature. Alors ce savon, vous pourrez l'utiliser pour vos bases de savon, vous pouvez l'utiliser pour faire la lessive, pour faire le ménage, quel que soit ce que vous voulez faire avec. Il est excellent pour la peau, il est excellent pour le ménage, il est excellent pour la lessive. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner si le contenu te plaît. Si tu aimes ce genre de vidéo, like la vidéo et partage-la autour de toi. Ici, tu sais qu'on est sur Africa Cosmétique, la chaîne qui te permet d'apprendre et entreprendre dans la cosmétique. Si tu as besoin de formation ou tu as besoin d'un accompagnement, n'hésite pas à me contacter. J'ai des coachings et des formations sur mesure qui pourront t'aider à propulser ton business dans la cosmétique ou bien créer ta marque. Alors, pour fabriquer notre savon noir, je répète ici qu'il s'agit d'un savon noir africain pur. Donc, il n'y a pas d'intrants chimiques. Nous allons faire tout traditionnellement. Il suffit juste d'écouter attentivement ce que je dis. Si quelque chose vous échappe, vous pouvez revenir tout simplement pour regarder. Alors, le matériel que vous allez utiliser ici, vous aurez besoin des gants de protection parce que ça chauffe quand même. Une balance de cuisine pour peser les différents intrants. Un récipient en verre ou en acier inoxydable pour manipuler certains intrants, notamment l'huile, l'eau. Une spatule en bois que vous allez utiliser, une spatule en bois qui va permettre de mélanger très bien les différents éléments, et une marmite parce que le savon va chauffer. Donc, il va surchauffer. Donc, il faut une marmite qui va passer du temps au feu. Pour cette fabrication, nous aurons besoin tout simplement de 6 intrants. 6 intrants que vous voyez ici. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments et je vous rassure que ces éléments sont faciles à manipuler. D'abord, le premier élément que nous aurons besoin, c'est les cendres de cabosse de cacao. Je sais qu'il y a des experts qui vont me dire on ne fabrique pas le savon noir avec les cendres de cabosse cacao ou autre. On fabrique uniquement le savon noir avec les olives noires. Je sais qu'il y a des gens qui vont me le dire, mais détrompez-vous. On peut fabriquer le savon noir avec plein d'intrants naturels. On peut même fabriquer le savon noir avec les cendres de banane. On peut fabriquer le savon noir même avec l'arbre de palmier à huile. On peut le fabriquer avec ces éléments. Il y a encore plein d'éléments. On peut même fabriquer le savon noir avec de la canne à sucre. On peut fabriquer le savon noir avec plein d'éléments. Donc ici, je vais utiliser les cendres de cabosse de cacao. C'est ça qui va nous permettre d'avoir la potasse. Je vais vous expliquer comment est-ce que on va pouvoir avoir la potasse à partir des cendres de cabosse de cacao. Maintenant, si vous n'avez pas les cendres de cabosse de cacao, vous pouvez utiliser le régime qui produit les noix de palmiste. Vous pouvez les utiliser, les brûler, ça fait exactement le même travail. Donc, si vous n'avez pas les cendres de cabosse de cacao, vous pouvez utiliser tout simplement le régime de noix de palmiste. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, le régime, je ne sais pas. Mais vous l'utilisez, vous voyez ce que je veux dire. Puis, nous aurons besoin du beurre de karité non raffiné. On va utiliser le beurre de karité raffiné. Pas besoin d'utiliser le beurre de karité raffiné. Mais si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Donc, on a les cendres de cabosse de cacao de 300 grammes. Beurre de karité non raffiné de 400 grammes parce qu'il est pur, il est bio. Et en même temps aussi, il est plus hydratant que celui qui est raffiné. L'huile de palmiste. L'huile de palmiste ici est excellent pour faire mousser le savon, pour apporter la mousse et le durcissement du savon. Donc, on va utiliser l'huile de palmiste rouge. Si vous n'avez pas l'huile de palmiste rouge, que je vous recommande fortement, vous pouvez utiliser l'huile de palmiste blanchie. Il n'y a pas de souci, ça va faire le même travail. L'huile de coco ensuite que nous allons utiliser n'est non raffinée ici de 300 grammes. Puis nous allons utiliser de l'eau distillée. Bien évidemment, si vous n'avez pas l'eau distillée, vous pouvez utiliser l'eau du robinet, l'eau minérale, l'eau que vous voulez, vous l'utilisez. Il n'y a pas de souci ici puisqu'il va très bien chauffer, il n'y a pas de souci. Et l'huile essentielle de lavande ou autre fragrance. Si vous voulez vous ajouter de la fragrance, vous voulez vous ajouter une autre huile essentielle, je l'ai mis tout simplement parce que j'aime bien la lavande, elle sent très bon et ça va casser un peu cette odeur qui est un peu forte souvent sur le savon noir, bien que cette odeur est aussi très agréable naturellement. Donc, vous aurez besoin tout simplement de ces 6 éléments que vous pouvez trouver partout, qui est facile à trouver. Puis, nous allons
entamer la fabrication. La première des choses, c'est préparer les cendres. Donc, vous allez chauffer les cendres d'abord. Vous allez prendre les cendres de cabos de cacao. Vous allez prendre les cabos de cacao. Si vous n'avez pas les cendres, vous allez prendre les cabos de cacao. Vous allez les brûler. Vous allez les incinérer. Puis récupérer la cendre. Puis vous allez tout simplement les mélanger avec de l'eau distillée dans un récipient. Quand vous allez mélanger les deux, vous remuez et vous tamisez. Vous essayez de tamiser ça pour pouvoir récupérer l'eau et rejeter la cendre. Mais si en mélangeant, la cendre peut fondre totalement, parce que c'est aussi possible la cendre fonde totalement, mais il y aura généralement il y a des résidus qui restent, qui sont pas trop agréables. Vous pouvez les enlever. Donc je vous conseille de tamiser ça avec un tissu, avec un tamis très fin. Vous pouvez le faire. Donc vous allez récolter tout simplement l'eau. Donc vous allez filtrer ce mélange là. Donc vous le mélangez très bien. Puis vous filtrez le mélange. Vous mélangez bien avec votre spatule, puis vous filtrez le mélange. C'est ce mélange-là qui va constituer votre potasse. C'est ce mélange-là qui va constituer votre solution alcaline. Après cela, vous faites fondre les beurres de karité, l'huile de palmiste et l'huile de coco à feu doux dans un chaudron. Chaudron, c'est tout simplement un foyer traditionnel avec de bois, un foyer de bois, ou dans une marmite que vous allez tout simplement chauffer à feu doux. Une fois que c'est fait, vous faites le mélange de la lessive et des huiles, très simplement. Donc, vous versez lentement la lessive obtenue, c'est-à-dire la préparation des cendres que l'on a faites au départ dans la solution alcaline au plus cendre dans les huiles fondues, tout en remuant constamment. Vous devez constamment remuer et tout ça est au feu. C'est en train de bouillir. Donc, les huiles qui sont au feu, vous ajoutez tout simplement votre solution alcaline. Vous la mélangez. Vous continuez à remuer jusqu'à ce que le mélange soit épais. Vous allez constater que ça va bouillir. Ça va bouillir. L'eau va s'évaporer et ça va commencer à sécher. Donc, vous laissez cuire le savon. Vous laissez cuire votre savon. Vous laissez le mélange à feu doux pendant 2 à 4 heures. Ça met vraiment long au feu. Vous laissez cuire en remuant régulièrement. Toutes les 10 minutes, vous remuez. Vous allez constater que l'eau va commencer à tarir. Le savon va commencer à se former. Vous allez voir dans la marmite qu'une pâte est en train de se former et l'eau va complètement disparaître. Une fois que c'est fait, maintenant, vous pouvez tout simplement ajouter votre fragrance ou bien votre huile essentielle. Vous l'enlevez du feu. Vous l'enlevez du feu, vous ajoutez votre fragrance ou votre huile essentielle. Vous mélangez très bien afin que le mélange puisse bien se faire. Et ensuite, dès que c'est fait, vous procédez au moulage. Alors ici, le savon est mou, mais il durcit avec le temps. Mais il ne durcit pas comme un savon classique. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser un moule de pain de savon en bois de préférence. Je préfère le bois en bois que vous allez, dans lequel vous allez mettre votre savon que vous allez découper plus tard. Ou bien, vous pouvez faire comme on le fait traditionnellement en Afrique. Donc, vous prenez votre assiette de savon noir qui est déjà faite. Vous prenez tout simplement votre savon et vous le moulez avec vos mains. Ça chauffe. Faut faire attention. Vous pouvez prendre un gant qui résiste à la chaleur, un gant hypothermique qui résiste à la chaleur et vous, tout simplement, vous mélangez, vous formez votre savon sous forme de boule. Ok, vous formez sous forme de boule avec vos mains. Dès que c'est fait, vous pouvez maintenant sécher votre savon. Si vous le mettez dans un pain, normalement, vous le démoulez et vous le coupez en bloc à votre convenance. En carré, en bloc, en rond, ça dépend de vous, comme vous voudrez. Et vous laissez sécher le savon entre 2 à 6 semaines dans un endroit sec et bien ventilé, mais à l'abri de la lumière et de l'humidité, bien évidemment. Donc, une fois que c'est fait, votre savon noir peut être utilisé. Il est bio, il est bon et il est efficace. Voilà votre savon noir naturel. Vous voyez ici, on n'a ajouté aucun intrant chimique. Et ce savon, je vous garantis, ce savon est très bien. Il est antifongique, il est antiseptique, il est nettoyant et il est adoucissant. Donc, vous avez la formulation là de votre savon noir 100% africain.
nous voici au thème de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si le contenu vous avez aimé le contenu, vous likez tout simplement la vidéo, vous vous abonnez et vous partagez autour de vous afin de pouvoir aider les autres à faire leur propre savon africain pur. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.